Bonjour, je m'appelle Stéphane Jonger, je suis professeur de littérature française de la Renaissance à l'Université de Tours. J'enseigne notamment au Centre d'études supérieures de la Renaissance. Cela fait une vingtaine d'années que je travaille maintenant sur l'articulation entre le droit de la Renaissance et la littérature de l'époque. Mon travail cherche à resituer l'étude des textes littéraires dans un cadre interprétatif pertinent en interrogeant les limites de ce champ, limites posées trop souvent comme allant de soi. Il s'agit finalement de répondre à ces questions simples. Que signifie la littérature pour un juriste de la Renaissance? Quand se pense-t-il écrivain et quand se dit-il juriste? A-t-il même conscience d'une différence entre ces deux écritures? Après avoir travaillé sur de nombreux juristes lettrés de la période, j'ai voulu montrer avec ce livre, consacré exclusivement à Louis Le Caron Carondas, comment se célèbre précisément ce mariage du droit et de la littérature au sein d'une œuvre singulière, et comment la littérature prend place au sein de ces œuvres de droit, et vice-versa. Ce livre est évidemment prioritairement destiné à un public savant, mais il peut, en tous les cas je l'espère, rencontrer un plus vaste écho. Il a aussi comme projet de contribuer au rapprochement qui se fait jour depuis une quinzaine d'années maintenant entre les historiens du droit et les spécialistes de littérature. Spécialistes des deux domaines qui se fréquentent trop peu alors qu'ils ont, pour cette période si singulière, beaucoup à se dire. En trois temps. La première partie s'intéresse à ce que j'ai appelé les choix de Louis Le Caron, de son humanisme juridique et littéraire initial jusqu'au raidissement idéologique. La deuxième partie porte sur ce mariage du droit et de la littérature. J'y montre comment même dans ses plus austères travaux, Louis Le Caron sait faire place à ce qu'on pourrait appeler des fragments de littérature. La dernière partie porte sur l'engagement de Le Caron au service d'une France qu'il voit comme au bord de l'implosion. Il faut selon lui refonder l'unité nationale autour d'une langue, le français, d'un droit enfin unifié et d'un roi. On pourrait garder celle qui fait le titre de ce livre et que j'emprunte à Étienne Pasquier, mais c'est plutôt une autre citation que j'ai choisie pour cette petite vidéo. Elle dit « l'enthousiasme humaniste des premiers temps » et je la trouve touchante. Nous sommes tant affectionnés aux sciences que sans être attirés par espoir de gain, nous dédions facilement à elles le peu que nous avons d'excellent. Nous voyons les enfants, dès qu'ils se sont arrêtés à contempler et rechercher quelque chose, n'en pouvoir être retirés, or qu'ils soient battus. Ils sont tant épris de l'affection de connaître qu'ils en souffrent facilement la faim et la soif. La quasi-totalité des livres que j'ai publiés ont été chez Drault. Mon attachement à cette illustre maison est donc de longue date. Si je choisis Drault comme éditeur, c'est à la fois pour la qualité très réelle de la relecture des tapuscrits et pour la beauté des volumes imprimés.